23 fois plus petit que la France, 11 habitants au kilomètre carré, 3 fleuves et le Blancano Lodge. Un hôtel de luxe perdu dans la jungle des montagnes Mayas. Un paradis dont le réalisateur américain Francis Ford Coppola a longtemps fait son refuge. En 1981, M. Coppola est venu au Blancano Lodge. À l'époque, c'était à l'abandon. L'endroit avait servi de lodge pour la chasse pendant les années 60. Ensuite, il a été mis en vente. M. Coppola l'a alors acheté et il s'en servait comme pied-à-terre. Ça lui rappelait les Philippines et le tournage d'Apocalypse Now qu'il venait de terminer quelques années plus tôt. Il adorait cet endroit. Il s'en est servi pour ses vacances pendant quelques années, mais l'entretien était coûteux. La jungle reprend facilement du terrain si vous n'êtes pas là tout le temps. Donc en 1992-93, il a décidé d'en faire un hôtel. Monsieur Coppola s'est toujours intéressé à l'écologie, surtout dans cette région. L'écologie a été la première préoccupation. La seconde était le confort des hôtes. Une solution a été trouvée qui répond aux deux exigences. Quand M. Coppola est venu dans la région, le premier défi a été de trouver une source d'électricité. Pour cela, il a eu la brillante idée d'utiliser le dénivelé de Privation Creek pour installer une centrale hydroélectrique. Donc, l'eau arrive par ici, ça fait tourner la turbine, et l'eau est tout de suite rejetée dans la rivière. Puis la turbine génère de l'électricité. En ce moment, nous générons 27,7 kW, ce qui suffit amplement pour tout le lodge. Voici notre pompe. C'est un moyen simple pour transporter de l'eau sans utiliser d'électricité ni d'essence. La pompe se remplit d'eau et avec la pression liée au dénivelé, l'eau est renvoyée à travers une canalisation jusqu'à la réserve qui se trouve 700 mètres plus haut. Cette réserve conserve l'eau pour les étables et le jardin bio. Ainsi, nous avons de l'eau sans utiliser d'électricité ni de carburant. La région est un ancien territoire maya. Le lodge est aujourd'hui bâti sur la réserve de Pine Ridge Forest, à quelques kilomètres d'un parc national. Ici, les hôtes peuvent observer la faune. La plus spectaculaire est constituée par les rapaces, mais aussi les jaguars très nombreux. Mais lorsque l'on a l'œil, on peut surprendre des animaux plus discrets. Voici un basilic à rayures, un des nombreux reptiles de la réserve naturelle. On l'appelle aussi le lézard Jésus-Christ, parce qu'il peut marcher sur l'eau. Il prend de la vitesse et ça lui permet de se déplacer à la surface de l'eau. C'est l'un des nombreux reptiles que nous avons dans la réserve. Voici l'une de nos villas. Comme vous pouvez le voir, tous les matériaux sont naturels. Nous utilisons du bois massif que nous achetons à des entreprises locales. Le toit est fait en palme, tiré de la forêt. Nous construisons sur pilotis pour ne pas endommager le sol. Cela évite aussi de creuser des fondations qui dérangeraient la flore. Ici, bien sûr, on vient observer la nature, pas les stars, mais on ne refuse pas une visite dans la villa écologique de M. Coppola. Bienvenue dans la villa de M. Coppola, c'est la numéro 7. Il a sans doute choisi pour la vue panoramique sur Privation Creek. L'air rentre et circule naturellement à l'intérieur avant de ressortir de l'autre côté. Il n'y a donc pas besoin de ventilateur
ou d'air conditionné. Les Mayas construisaient selon cette méthode. En fait, on peut dire qu'on les a un peu copiés. Ici, nous sommes en train de faire quelques travaux. Nous réalisons la réfection des marches en utilisant des matériaux locaux. Par exemple, ce granit est extrait de la réserve. Au restaurant du Lodge, on pourra déguster une cuisine guatémaltèque, mais aussi des plats italiens tirés des propres recettes de la famille Coppola. Mais pour le reste, tout est bien sûr local. Voici notre jardin bio. Nous avons un peu plus d'1 hectare où nous produisons tous les fruits et légumes dont nous avons besoin. Nous sommes obligés de jardiner sans pesticides. Nous faisons nos propres insecticides en utilisant des herbes amères, du piment rouge ou de l'ail, toutes les plantes avec des senteurs un peu fortes. Nous étions à la recherche d'une destination pour notre lune de miel. Pour nous, c'était important d'être dans un endroit naturel et calme, et pas un hôtel de luxe avec du monde, de l'agitation, des télés, des téléphones. Nous étions à la recherche d'un endroit paisible, et nous avons entendu parler de Blancano. Nous nous sommes renseignés, et nous avons trouvé que c'était un endroit vraiment particulier. La plupart des touristes viennent pour profiter des activités développées autour de la réserve naturelle. Nous proposons des visites et nous faisons des recherches sur les jaguars. Nous avons des caméras infrarouges qui nous aident à recueillir des informations sur leur population et sur leur régime alimentaire. Bien sûr, on est impressionné par les félins, mais on pourra bien plus facilement observer les papillons dans cette serre magique. Ici, nous nous trouvons dans la volière où les papillons sont rassemblés, garçons et filles. Ils font leur parade, se reproduisent et pondent. Comme vous pouvez le constater, ils sont très bien apprivoisés. Ils viennent se poser. Vous pouvez les regarder de près. Regardez les pattes, les ailes, les antennes. Celui-ci s'appelle le papillon hibou parce qu'il a un gros œil sur son aile postérieure. De loin, on a l'impression que c'est l'œil d'un animal, mais d'un animal beaucoup plus gros.